Salut à toi public. Dans cette vidéo sur la loi d'Ohm, on va utiliser la même analogie que celle que j'ai pu utiliser dans les précédentes vidéos expliquant le cours sur l'électricité. À savoir ici un remont-pente qui va emmener des skieurs à une altitude de 500 mètres. Là j'ai pris un exemple d'une dizaine de skieurs. Et cette analogie elle est faite avec un montage électrique ici, avec un générateur dont la force électromotrice vaut 5 volts. On a un point B dont le potentiel est à 5 volts, et ici on a une résistance R3 de 500 ohms. Donc je vais prendre deux exemples dans cette vidéo, c'est avec une résistance de 500 ohms et avec une résistance de 1000 ohms. Dans le cas de la résistance de 500 ohms, on va considérer que la piste, la seule et unique piste qui est offerte aux skieurs pour pouvoir descendre la montagne, donc descendre ces 500 mètres d'altitude, c'est une piste verte. Et que, voilà, comme c'est une piste facile, il y a une dizaine de skieurs qui ont décidé de prendre ce remont-pente pour pouvoir la descendre. Dans le cadre qui est du montage ici, avec un potentiel de 5 volts ici et une résistance de 500 ohms, l'intensité qui va circuler dans le circuit sera de 10 mA. Bon, qu'est-ce qui se passe maintenant si je passe à une résistance supérieure? Si je passe à une résistance supérieure, ça équivaut à augmenter la difficulté de la piste qui est proposée aux skieurs. Ce coup-ci, on n'est plus à 500 ohms, on est passé à 1000 ohms ici. Là, j'ai durci la piste, c'est une piste rouge. Donc concrètement, comme c'est une piste de niveau de difficulté plus important, il y a moins de skieurs qui vont prendre le remont de pente et qui vont s'amuser à descendre cette piste. Et là, il n'y en a plus que 5. Tout à l'heure, il y en avait 10. Maintenant, il n'y a plus que 5 skieurs. Et pour le montage électrique, ça va être exactement la même chose. La résistance ici, plus sa valeur va augmenter et plus l'intensité qui va circuler dans ce montage-là va être petite. Donc là, dans l'occurrence, on va tomber sur 5 mA pour la mesure du courant dans ce montage-là. Alors la loi d'Ohm, elle me dit quoi? Lorsque la tension reste constante, si on double la valeur de la résistance, la valeur de l'intensité, elle, va diminuer. Alors, cette loi d'Ohm, quand on l'écrit, on va déjà l'énoncer. Donc la tension UAB au bord d'un conducteur ohmique de résistance R et d'intensité I de courant électrique qui le traverse sont proportionnelles. Alors, on me dit quoi? On me dit, quand je prends un montage comme ça, on va déjà vérifier que tout est bien. On a un générateur ici, l'intensité va partir de la borne plus pour aller à la borne moins. On a ici un récepteur, une résistance, une tension UAB qui est mesurée entre le point de potentiel A et le point de potentiel B. La flèche est bien dirigée vers le point A, la flèche est en sens inverse de l'intensité, donc on est bien sur une notation de type convention récepteur pour la résistance qui est ici. Et on me dit quoi? Que la tension UAB ici est égale au produit de la valeur de cette résistance, qui est exprimée en ohms, par l'intensité. C'est-à-dire que ça, c'est une loi qui va être très pratique en électricité, parce que si je connais la résistance et que je connais la tension, je peux déterminer l'intensité. Inversement, si je mesure la tension avec un voltmètre et que je mesure cette intensité avec un ampèremètre, je peux déterminer la valeur de la résistance. En gros, voilà, tu as trois variables, hein, une tension, une résistance, une intensité. Si tu connais deux des variables, tu peux déterminer la troisième. Alors attention, la tension elle se mesure toujours en volts, la résistance en ohms et l'intensité exprimée en ampères. Donc la caractéristique tension-intensité du dipôle est la courbe donnant la tension U à ses bornes en fonction de l'intensité du courant qui la traverse. On voit qu'il y a proportionnalité entre les deux. Admettons qu'on ait un générateur ici variable et que j'augmente la tension aux bornes de ce générateur. Si j'augmente la tension aux bornes de AB, qu'est-ce qui se passe? Si j'augmente la tension aux bornes de AB, la résistance, elle va rester constante. Donc nécessairement, le terme qui va augmenter, c'est l'intensité ici qui est présent sur la relation. Donc il y a bien proportionnalité entre la tension et l'intensité, et le coefficient de proportionnalité sur cette droite, c'est la valeur de la résistance exprimée en ohms. Voilà, donc ça c'est la relation, la loi d'Ohm qui est très utilisée et que tu vas utiliser dans de très nombreux exercices. Voilà, j'espère que cette analogie et cette explication t'aura permis de mieux comprendre la loi d'Ohm, et je te dis à bientôt sur la chaîne.